Bonjour chers amis, ce matin je vais vous lire un passage de la parole de Dieu dans la Bible au chapitre 2. Non, qu'est-ce que je raconte là? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un enseignement de l'apôtre Paul. Donc nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, lorsque nous avons compris, été convaincus, lorsque nous avons été sensibilisés dans notre conscience que nous étions perdus, que Dieu existe et que nous avons été convaincus, ça c'est encore déjà une puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui nous a vraiment touchés au plus profond de notre cœur et d'avoir incliné nos genoux et d'ouvrir notre bouche pour dire et de confesser, oui Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je reconnais que je suis un misérable pécheur. Et que se passe-t-il? Si vous l'avez vécu comme moi, on a ressenti cet amour de Dieu, c'est surnaturel, c'est pas quelque chose qu'on peut créer, c'est pas une imagination, ce n'est pas une atmosphère, non. C'est spirituel, c'est puissant, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est monté au Père, il a dit à ses disciples, vous vous souvenez? Dans la parole de Dieu, il dira, il vaut mieux que je m'en aille parce que là où je vais vous préparer une place afin que lorsque je reviendrai, vous soyez avec moi pour l'éternité. Mais vous ne resterez pas orphelins, vous recevrez la puissance d'en haut, la puissance du Père, ce qui vous a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. À partir de là, eh bien, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre à apporter la parole de Dieu pour que des âmes soient sauvées à la gloire de Dieu. Donc nous sommes à partir de là de nouvelles créatures. Et pour preuve, vous imaginez qu'à la croix du Golgotha, Jésus est entre deux brigands. Il y en a un dans sa mauvaise nature et il est resté dans sa mauvaise nature d'ailleurs parce qu'il s'est moqué de Dieu et dans sa souffrance, dans son agonie, il s'est moqué de Dieu et l'homme se moquera de Dieu jusqu'à la mort. Mais l'autre, eh ben, il a reconnu son péché, il a reconnu il a même reconnu Jésus comme Seigneur, comme roi. Il lui a dit, quand tu iras dans ton royaume, et Jésus lui a dit, à l'instant même, tu seras avec moi dans mon paradis, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, c'est devenu une nouvelle créature, de sa mauvaise nature humaine est restée là sur la croix, mais son âme, son esprit est monté au Père. C'est un brigand qui nous a devancés, bien évidemment, et il faut comprendre ce feu ardent qu'il y a en nous, qu'il y a en moi ce matin. C'est une victoire dans le nom de Jésus, dans le sang précieux de l'agneau, comme David d'ailleurs, le roi David, vous savez, dans l'Ancien Testament. David, lorsque le Saint-Esprit, la puissance, l'amour de Dieu, la présence de Dieu était sur lui, il a commencé à danser, à chanter là devant le peuple, et le peuple était même outré en disant mais c'est pas bien ce qu'il fait comme ça, mais si, parce que l'amour de Dieu était sur lui. Je ne dis pas qu'il faut danser et commencer à faire n'importe quoi, non, se rouler par terre, faut pas faire ça, hein. Non, non, je suis pas pour tout ça, mais lorsque je suis dans la plus grande intimité avec mon Dieu, eh bien regardez, j'ai ce feu en moi et c'est un chant de victoire que bien souvent je chante. Je vais vous le chanter. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Et si même mon frère, ma sœur, cher ami, tu souffres physiquement, tu es dans une chaise roulante, peut-être paralytique, tu es aveugle, eh bien, tu vois mieux que nous la lumière et la gloire de Dieu que nous ne pouvons pas, nous qui voyons, on ne peut pas la voir, mais toi tu la vois, toi qui as le cancer, qui as une maladie incurable, eh bien, sache que nous sommes là pour toi, nous prions, nous intercédons, comme vous, vous priez pour nous, mais sachez que dans le ciel de gloire de notre Père, de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ, il n'y a pas de chaise roulante, il n'y a pas de paralytique, il n'y a pas de boiteux, il n'y a pas de lépreux, d'aveugle, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de maladie incurable, parce que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix, et comme la Bible dit, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous sommes spirituels, et c'est pour ça, vous entendez ma voix, c'est pour ça qu'il y
y a ce feu ardeur en moi. C'est pour ça, parce que avant j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais passé mon temps à vous passer des messages. Je suis inspiré, j'aime ça. Hein, ma passion, c'est la Bible. Avant, c'était ma boxe, c'était mon sport, c'était ma vie de jeune homme, de fou, quoi, de fougueux que j'étais. Mais aujourd'hui, ma passion, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de partager, de chanter et de vous dire, oh, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ ce matin. Soit dans la victoire, soit dans la joie. Alléluia, gloire à Dieu. Sois béni ce matin. Tu es une nouvelle créature. Nous prenons position et possession de toutes ces situations ténébreuses et macabres lorsque nous sommes accusés par l'ennemi de nos âmes. Eh bien non, nous le dénonçons. C'est un menteur. C'est un menteur. Et nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ, parce qu'à la croix, n'oubliez pas que le talon de Dieu, le talon de Jésus, la tête du serpent aussi a été écrasée. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ à la croix du Golgotha. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, c'est la victoire pour moi au nom de Jésus. La victoire, elle est pour toi aussi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie ce matin. Bonne journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Hein. Amen.